Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode du Gradex. Certaines notions en hydrologie sont supposées acquises, néanmoins je vais simplifier pour atteindre le maximum de personnes. La méthode du Gradex a été développée par EDF. C'est une méthode très simple qui simplifie le processus de transformation de la pluie en débit. Son hypothèse de base est qu'à un certain moment, à un certain état de saturation du bassin, lorsqu'on a une quantité de pluie qui tombe, qui est supérieure à un seuil, tout ce qui tombe de plus à cette quantité de pluie va automatiquement ruisseler, va nous donner un ruissellement, un volume d'eau qui s'écoule. Ce seuil de pluie est en général en dessus de la période de retour décennale et peut atteindre même une pluie cinquantennale. Cette variation entre la décennale et la cinquantennale est relative à la perméabilité du bassin. Est-ce que le sol est perméable, imperméable, la couverture du sol, à sa topographie et à sa rétention, sa capacité de rétention. Je commence alors à illustrer cette méthode par un exemple. Bon, pour mon cas, j'ai un bassin versant qui a 6 stations pluviométriques de 1 à 6 et qui a un exutoire avec une station hydrométrique qui nous donne le débit journalier maximal et le débit de pointe. Alors, comme vous pouvez le voir ou le constater, la série des pluies est en général plus longue que la série du débit. C'est pour cette raison que la méthode du Gradex nous apporte un complément. En effet, le nombre de la série de débit qui est de 37 valeurs, notre échantillon ne peut pas être extrapolé à une valeur centenale. Pour avoir un ajustement et pour pouvoir l'extrapoler la série à un débit plus grand, un débit centenal, il faut au moins avoir une série de débits supérieure à 50 valeurs. Pour les pluies, on peut extrapoler jusqu'à la centenale parce qu'on a un échantillon de 64 valeurs, on a un échantillon de 55 et si on recoupe les 6 stations, on peut avoir une série encore plus longue. On commence alors par l'ajustement des pluies. Comme vous l'avez remarqué, on a 6 stations pluviométriques. Alors, la pluie à ajuster doit être la moyenne des pluies sur tout le bassin versant. Alors, pour calculer la moyenne des 6 stations, on peut soit faire une simple moyenne arithmétique, ou encore on peut procéder par la méthode de TSN, par la méthode d'inverse des distances au carré. Le choix de la méthode dépend surtout de la topographie, du relief, du bassin versant, de sa forme, de sa superficie et encore plus de la répartition des stations pluviométriques sur notre bassin. Alors, une fois calculé la moyenne des 6 stations, on doit appliquer un coefficient d'abattement spatial. En effet, la pluie mesurée sur une station pluviométrique doit être multipliée par un coefficient d'abattement pour avoir une moyenne spatiale sur tout notre bassin versant. Une fois cette étape effectuée, on peut alors ajuster notre série de pluies par la méthode d'ajustement de Gamble. Bon, comme vous pouvez le voir dans mon Excel, j'ai déjà effectué l'ajustement statistique par la méthode de Gamble. J'ai un échantillon de 86 valeurs. Alors je peux très bien avoir mon débit, ma pluie centenale sans problème. En haut, vous pouvez remarquer les paramètres de Gamble d'ajustement. Bon, ce fichier Excel sera à votre disposition afin de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Le coefficient d'abattement spatial, on peut l'extraire à partir de courbes comme celle qui figure dans mon fichier. Alors ici, on a le coefficient d'abattement en fonction de la superficie et en fonction de la durée des pluies. On a de 3 heures à 72. Ensuite, j'ai ma série des débits journaliers maximales que je dois ajuster. Je l'ai ajusté par la loi de Gamble. Ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas
travaillé avec les QG max, j'ai travaillé avec le ruissellement observé, qui est une simple transformation du débit journalier maximal en ruissellement. C'est le débit est en mètres cubes par seconde, le ruissellement c'est en millimètres par jour. Cette étape, je l'ai effectuée afin de pouvoir comparer les pluies avec le ruissellement, parce qu'on compare deux unités qui sont semblables, le millimètre par jour. Alors, vers la fin de l'ajustement, voilà mes paramètres de Gamble. Alors, pour vous illustrer mes résultats, j'ai déjà présenté ces résultats sur un graphique. La courbe en haut représente les pluies ajustées. Voilà, les croissants, les pluies observées, et la droite représente les pluies, l'ajustement des pluies par la loi de Gamble. En bas, en vert, c'est le ruissellement. Alors déjà, on remarque qu'il y a un grand écart entre le ruissellement et la précipitation, ce qui est normal. Alors, la droite en bas, c'est l'ajustement. À un certain moment, à un certain point, les débits vont commencer à suivre la loi d'ajustement des pluies. Alors, on a cette courbe-là qui illustre le Gradex. Alors, cette droite, c'est la méthode du Gradex. Alors, ce tableau résume l'ajustement de statistiques par la loi de Gamble pour différentes temps de retour. En choisissant, disons, comme pivot, on a les résultats qui sont donnés par la loi de Gradex. Ils sont résumés dans ce tableau. Déjà, on remarque que à 100 ans, il y a une grande différence entre le ruissellement ajusté par la loi de Gamble et le ruissellement donné par la méthode du Gradex. Une fois qu'on a le ruissellement par la méthode du Gradex, on doit le transformer en débit de pointe. Pour la transformation, on transforme le ruissellement en QG max, en débit journalier maximal. C'est une simple transformation du millimètre par jour en mètres cubes seconde. Ensuite, pour transformer le QG max en débit de pointe, on doit avoir information sur le coefficient de pointe. Alors, le coefficient de pointe est calculé en fonction du rapport entre le débit journalier maximal et le débit de pointe mesuré dans la station hydrométrique. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le coefficient de pointe n'est pas constant. Il varie selon l'événement. On trouve du 1 jusqu'à 4, jusqu'à même 8 fois. Alors, afin d'avoir une bonne estimation du coefficient de pointe, il est préférable d'analyser ce coefficient en fonction des événements d'une période de retour donnée. Par exemple, pour les périodes de retour supérieures à 20 ans, voilà le coefficient de pointe, il varie entre telle valeur et telle valeur. En général, dans notre cas, on cherche à avoir une estimation du coefficient de pointe pour les événements extrêmes. Alors pour les grandes périodes de retour. Dans notre cas, il s'est avéré que cette valeur est à peu près 2,1. Alors on multiplie les QG max fois le 2,1 pour avoir le débit de pointe. À cette phase, on a obtenu le débit de pointe dans notre exutoire, qui est un bassin versant jaugé. Maintenant, dans la plupart des cas, on se trouve dans des situations où l'on veut estimer le débit de pointe dans un bassin versant plus grand ou plus petit et qui n'est pas nécessairement jaugé, qui n'est pas doté d'une station hydrométrique. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on doit transposer le débit de pointe obtenu dans le bassin jaugé vers le bassin non jaugé. Mais attention, il ne faut pas abuser de cette approche parce que déjà il faut vérifier est-ce qu'il y a une grande différence entre les superficies des deux bassins, est-ce qu'ils sont dans la même disposition, par exemple notre bassin jaugé, est-ce qu'il est montagneux, est-ce qu'il se situe dans des plaines, et si le bassin non jaugé a presque le même relief. Il y a plusieurs critères à valider avant de faire la transposition. Sinon, on risque d'avoir de grosses erreurs dans les résultats. Les méthodes de transposition vers le bassin non jaugé, j'en cite deux. Il y a la méthode de Franco-Rodier, bien connue, et il y a la méthode du débit spécifique. Je termine cette vidéo par dire que
que la méthode du Gradec, l'ajustement statistique et plusieurs méthodes qui se basent sur les données mesurées réellement sont très délicats par le fait qu'il faut un traitement préalable des données, un traitement préliminaire. Sinon, travailler avec les données brutes peut causer plusieurs sources d'erreurs. Les pluies en général sont mesurées chaque 24 heures. Ils ne sont pas toujours fiables. Il faut faire plusieurs tests afin de vérifier leur exactitude, ou au moins pour les corriger. Ainsi pour les débits, il y a encore plusieurs sources d'erreurs, notamment la méthode du calcul du débit dans les stations hydrométriques. En général, on calcule le débit en se basant sur la hauteur d'eau. On a une section qui est bien connue et on se base sur la hauteur. On applique la formule de manière très claire afin d'avoir le débit. Évidemment, cette méthode n'est pas fiable parce que à un certain moment, la section du cours d'eau peut changer avec les dépôts que les charriages peuvent entraîner. Et alors, l'estimation du débit n'est plus fiable. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je serai content d'avoir vos remarques, vos observations.